Hello Spin de Deck, c'est Hicham, plus connu sous le nom d'Arimé. Je suis DJ producteur marocain de Casablanca. Le nom Arimé, je l'ai choisi parce que Arimé veut dire une machine rythmique. Et du coup, j'ai choisi parce que c'est vraiment un nom qui me plaît beaucoup. Et pour moi, une machine rythmique, pour moi, quand j'ai choisi en tout cas le nom, ça me représentait. Et ça me représente toujours. Donc c'est vraiment un nom que j'ai beaucoup aimé. Alors, comment j'ai commencé le DJing? J'ai commencé très tôt. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. J'ai mon grand frère qui mixait, qui habitait au Canada. Et en fait, quand lui, il avait 21 ans, moi j'avais donc 12 ans, parce qu'il est beaucoup plus grand que moi. Et du coup, il m'avait appris sur des vinyles. Donc j'ai beaucoup aimé la musique depuis mon plus jeune âge. Et voilà, donc il m'a vraiment appris quand j'avais 12 ans et je me suis mis à fond dans la musique. C'est vraiment un truc qui m'a passionné depuis le début. Ouais, j'ai joué pas mal d'instruments quand j'étais jeune. J'ai mon père qui joue beaucoup d'instruments. Et du coup, il m'a appris le piano. J'ai fait des cours de piano quand j'avais genre 8 9 ans. Et je joue un peu à la guitare. Mon premier gig, j'avais 14 ans. C'était au Vice Club, un club qui n'existe plus à Casablanca aujourd'hui. J'ai mixé à travers Naaman, c'est un DJ marocain qui avait eu confiance en moi. Alors, quand j'avais 12 13 ans, j'adorais l'EDM en fait. J'écoutais beaucoup Afrojack, Martin Garrix, j'écoutais Chucky, bon, tout ce qui est EDM, à l'époque Avicii aussi. Et à l'âge de 16 17 ans, en 2013, j'ai complètement basculé vers Afterlife. J'adorais tout ce qui était A Tale of Us, Adriatic, Stéphane Bozine qui m'a beaucoup inspiré, qui m'inspire toujours aujourd'hui. Et aujourd'hui, je fais de l'Afro House, mais pas que, parce que j'ai vraiment envie de mélanger, en fait, si tu veux, l'Afro House à la techno mélodique, ce que j'aime le plus. Donc je suis en train de bosser dessus. Tous mes nouveaux projets qui arrivent, c'est vraiment un mélange entre l'Afro House et le côté un peu techno mélodique à la Adriatique. Ah, j'écoute que ça. Alors quand je suis tout seul, j'écoute jamais ce que je fais. J'écoute beaucoup de jazz, j'adore Coldplay aussi, j'aime beaucoup M83, j'écoute vraiment beaucoup de jazz et de musique, on va dire calme, parce que c'est ce qui m'inspire le plus à produire de la musique. En fait, dans mes musiques, je mets beaucoup de piano. Et le piano vient toujours de ce genre de musique-là, qui sont bah, du coup les plus belles musiques pour moi du monde. Donc voilà, c'est une source d'inspiration pour moi. Alors, comment je choisis les tracks? Je choisis les tracks par rapport à la musique en général. Donc, par rapport à déjà si j'aime le track ou pas. Et aussi, beaucoup d'artistes en fait choisissent le track par rapport au drop. Mais pour moi, le drop ne veut pas tout dire. Parce que le drop peut être vraiment bien, mais la musique en elle-même, en parlant de percussion, en parlant de piano, en parlant de mélodie, en parlant de vocal, peuvent être un peu moins bien, on va dire. Donc, vraiment, je choisis le track par rapport, si tu veux, à tout l'aspect technique et ce que. En fait, je me mets à la place de la crowd et j'essaie de voir si vraiment la crowd va aimer ou pas. Je pense pas qu'à moi, parce qu'en tant que DJ, il faut pas aussi penser qu'à soi, il faut aussi penser à la crowd et à ce qu'elle va aimer ou pas. Et je prépare jamais mes sets en avance, à part si je joue euh, avant un gros DJ. Donc je le prépare parce que j'ai vraiment envie de faire un bon warm-up pour lui. Mais en tant que headliner, je prépare jamais mes sets. C'est vraiment au feeling. Donc ma clé, je pense que je dois avoir peut-être 100 gigas de musique dedans. Et voilà, je mixe vraiment au feeling.
pour moi, le meilleur track pour ouvrir un set, il y en a beaucoup. Je peux te parler pour un closing. Pour moi, pour un closing, c'est Refuge du Sol, Inner Bloom. Pour moi, c'est l'un des tracks les plus beaux que n'importe quel artiste ait fait aujourd'hui en électro techno. Mais pour ouvrir un set, franchement, j'ouvre toujours mes sets avec des sons différents, des sons, on va dire, qui sont beaucoup plus récents que les closings. Voilà. Ok. Alors, ce track-là, de base, on l'avait fait vraiment sur un délire, mais vraiment. En fait, on avait mis un vocal portugais au départ. On avait kiffé le track. Il y avait même pas la bassline que tu connais, la bassline, la mélodie. C'était un piano de base. Et en fait, on a vraiment eu une connexion assez cool parce que lui aussi, il est marocain. C'est un très bon producteur et DJ marocain. On a eu une très bonne connexion. On se connaissait déjà de base quand on était jeunes. Et à Paris, on s'est retrouvés dans un studio. On a voulu faire un son ensemble. Et franchement, ça s'est fait vraiment genre tout seul. Le son s'est fait. Et après, on avait mis un vocal portugais, mais on l'a remplacé par un vocal du coup espagnol qu'on avait adoré. Et voilà, ça a marché. Voilà. Vine conmigo, amiga, de esta sola. Quiero bailar la vida hasta el amanecer. Una cerveza se sienta bien. Buena compañía. Esta es mi zona, esta es mi gente. Encantadora, siempre estamos alegres hasta la hora. Vine conmigo, amiga, de esta sola. Quiero bailar la vida hasta el amanecer. Una cerveza se sienta bien. Buena compañía. Alors, déjà, on l'a signé chez Madora, parce que Madora, qui est du coup dirigé par Atsu, que je connais très bien, qui est un bon ami à moi, quand je lui avais présenté le projet, il avait adoré le son, et il nous a fait confiance directement, il a signé genre sans hésiter. Après, comment il est arrivé chez Kane Music? En fait, il est arrivé à travers mon manager qui est Francis Mercier, qui leur a envoyé directement le track, et aussi grâce à l'aide de Awen, qui est une chanteuse donc Your Voice, je pense que vous la connaissez tous, qui connaissait très bien Adamport parce que du coup Adamport avait remixé son track, et elle lui avait envoyé un message privé pour lui dire écoute Adam, ce track c'est vraiment un track fait pour toi, joue-le, et bah du coup il a fait confiance à Awen et à Francis et il a joué le track. Alors, ça a eu un impact parce que pour moi, Allegria, ça peut être considéré comme un banger, mais personnellement, je pense qu'un banger, c'est vraiment au-delà des 20 millions de streams. Ça a changé ma carrière parce que du coup, ça a, entre guillemets, mis mon nom à l'international. Parce que du coup, avec autant de streams, donc on va dire que tout le monde écoute ton son et tout le monde sait qui c'est Harimé et Ousfour. Donc du coup, ça nous a aussi, même à Ousfour, permis en fait d'être beaucoup plus connu à l'international et donc d'avoir des geeks à l'international. Voilà. Alors moi de base je suis issu de... J'ai fait des études en finance, d'accord? Je mixais à côté, donc je mixais le soir, je partais au travail le matin, c'était vraiment dur pour moi. Moi c'est mon père qui m'a vraiment soutenu et qui m'a dit écoute, j'aime au bout d'un moment, voilà, t'as ton diplôme, t'as tes 5 ans d'expérience dans un cabinet de finance, donc essaye de faire ce que t'aimes et lance-toi dans la musique et arrête de faire les deux parce que je pense que c'est vraiment ce que t'aimes depuis toujours. Donc vas-y, fonce. Et une fois que j'ai vraiment eu, quand j'ai entendu mon père me dire ça, ça m'a vraiment, ça m'a touché et je me suis dit que peut-être qu'il a raison. Je me suis mis à fond dans ma carrière. Et avant de me mettre à fond dans ma carrière et avant de démissionner, j'ai voulu vraiment avoir un management. Donc j'ai eu Francis Mercier que j'ai rencontré, que j'ai booké dans l'un de mes événements que je fais à Paris qui s'appelle Yoko. À travers ça, j'ai rencontré Francis qui m'a fait confiance et qui a vu le potentiel entre guillemets que j'avais. Et donc du coup, il m'a mis dans son agence qui est Deeproot. Et une fois que j'ai signé avec eux le contrat, je me suis lancé à fond. Et là, du coup, je suis à fond. Voilà. L'Afro House. En fait, l'Afro House, ça existe depuis toujours. Ok. C'est juste qu'il y a malheureusement l'Afro House aujourd'hui, ça se danse avec le haut du corps. Alors que normalement, l'Afro House, ça se danse avec le bas du corps.
C'est, on va dire, quelle musique qui ont rendu l'Afro House beaucoup plus pop, ok, beaucoup plus commercial. Donc on voit que les gens en fait dansent et lèvent les bras qu'au moment du pré-drop et pendant le drop. Alors que de base l'Afro House c'est vraiment, quand je dis Afro House c'est Kairo, Black Coffee, Shimza, Enonapa. Quand tu entends l'Afro House, leur Afro House à eux qui est la vraie Afro House, les gens quand tu les vois ils dansent avec le bas du corps. Donc c'est les jambes qui dansent. Et je trouve que c'est vraiment ça, en fait, les gens, il faut qu'ils comprennent que, pour moi en tout cas, ce que font Quelle Musique, c'est pas de l'Afro House. Pour moi, ce que font beaucoup d'artistes qui essaient de mélanger un peu le côté vocal, qui sont des vocaux très connus, avec juste quelques percussions, on va dire, qui viennent de l'Afro House, pour moi, c'est pas de l'Afro House. L'Afro House, c'est vraiment ce que fait Black Coffee, ce que fait Kairo. C'est vraiment un mélange de percussions, il y a des checkers, en fait, c'est vraiment un truc qui te fait danser. C'est du groove, en fait. D'accord? C'est ça pour moi, l'Afro House. Et cette Afro House existe depuis très longtemps, qui aujourd'hui s'est démocratisée est devenu de la pop Afro House, mais ça marche toujours et c'est le plus important. Voilà. Donc oui, je suis marocain et fier de l'être. J'adore mon pays, j'adore ce que la culture marocaine, ce qu'on connaît de la culture marocaine. Concernant la scène électronique, donc on a beaucoup de travail à faire, d'accord? Il y a beaucoup de promoteurs qui se tuent à faire des bons shows, franchement des super belles choses. Mais malheureusement, voilà, j'ai été booké 2 fois dans des festivals différents, qui est Sabotage et Sarah Festival, qui ont été annulés. Donc c'est triste à dire. C'est pas bien pour l'image marocaine parce que des gros artistes ont été bookés comme Monoling, comme Ouedou, comme des DJ qui, pour eux, le Maroc est un pays voilà, qui est quand même développé et ils font confiance à ce pays, qui aujourd'hui, en leur parlant de ce festival, ne font plus confiance à la scène marocaine. Donc c'est triste pour nous. Mais voilà, écoute, on fait notre maximum pour évoluer. Je pense qu'on sera très bon plus tard parce qu'on a tout pour et on a des bons promoteurs, on a des bons DJ aujourd'hui, des bons producteurs. On a toutes les clés en main pour vraiment organiser les plus gros festivals qui existent. Et je suis sûr que ça va, bah, du coup, en parlant de ça, Moga, c'est un très gros festival. Ok. Moi, j'adore Moga. J'ai eu des très bons retours sur Moga. Que ce soit des jeunes de 21 ans ou des gens un peu plus âgés de 45 ans qui partent à Moga et qui adorent ce festival. Les premières étapes. Alors, il n'y a jamais de première étape, vraiment. Pour être honnête avec toi, il n'y a jamais de première étape. C'est vraiment du feeling. Parfois, je peux être dans l'avion entre deux shows pour aller mixer quelque part. Je peux ouvrir Ableton, juste essayer une mélodie, n'importe laquelle, parce que je commence toujours avec le piano. Moi, c'est le piano qui me guide, si tu veux, sur tout le reste. Et une fois que j'ai une mélodie que les gens vont retenir, c'est à ce moment-là, en fait, que je me lance dans le projet. Et pour être honnête avec toi, j'ai 3 chances sur 5 que le projet soit merdique. Donc je peux faire un projet, me concentrer dessus pendant un mois et ensuite le supprimer. C'est ça le problème. Parce qu'une fois que je l'essaye en club, je vois que la crowd en fait ne réagit pas, je le supprime. Donc faut savoir que produire, c'est produire en studio, mais aussi il faut que la production marche en club. Donc c'est hyper important et une fois que la production marche en club, c'est là où tu l'améliores, que tu trouves un label et que tu la finalises et que tu la sors. Alors les remixes, ouais, j'en ai fait un de Nobody Like You. C'est beaucoup plus facile de faire un remix parce que tous les éléments sont là. L'artiste t'envoie les stems en fait et tu dois juste, on va dire, traficoter la musique, tu vois. C'est beaucoup plus facile que de créer quelque chose depuis le début. Et moi, je suis pas un grand fan de. Quand je dis remix, c'est pas. En fait, je suis pas un grand fan de remix dans le sens où j'ai pas envie de prendre des vocaux qui sont déjà très connus, qui ont beaucoup marché et remixer ces vocaux. J'ai vraiment envie en fait de me prouver en tant qu'artiste et faire des nouveaux tracks à moi, du début à la fin. Chercher un vocaliste, chercher une nouvelle mélodie et vraiment me prouver à moi-même que je suis capable de faire de la nouvelle musique, non pas une reprise d'une ancienne musique. Et je vais en faire des reprises bien sûr parce que c'est ce qui marche aussi, mais pour l'instant j'ai vraiment envie de me concentrer que sur ma musique à moi. Ouais. Moi, j'adore le track que j'ai fait avec Luke Coulson, qui est un très grand chanteur, qui s'appelle How Far. C'est un son que j'ai produit d'ailleurs dans un avion.
parce que c'est un son qui me vraiment, moi personnellement, qui me fait voyager. Et j'adore le jouer en closing, j'adore le jouer quand les gens, en fait, c'est un son qui est dreamy, et moi, c'est vraiment mon style. C'est faire c'est la techno mélodique, mais qui parle à tout le monde, tu vois. Pas trop hard, pas trop soft, avec un beau vocal qui fait voyager, c'est ce que j'aime le plus. Euh, Stéphane Bodzin et Adriatique. C'est pour moi, et bien sûr, Refuge du Sol aussi, et Roumedou. Voilà, j'en ai quatre. Et Black Coffee, un cinquième, pour clôturer le tout, parce que c'est vraiment des artistes complets. C'est des artistes complets qui sont forts dans la musique, tout ce qui est DJing et aussi dans la production. C'est vraiment des artistes qui dégagent un charisme et j'adore ce côté-là. Alors pour moi, ça serait le Burning Man que j'ai fait cette année parce que ça a toujours été mon rêve de le faire en tant que client. Et j'ai pu le faire et jouer au Burning Man cette année. Et ça a été pour moi quelque chose de magnifique parce que c'est vraiment un rêve qui se réalise pour moi. Et j'ai partagé la scène en B2B avec des artistes comme Monolink, comme Gordo, comme Francis Mercier, comme Mahmoud Toran qui est un DJ turc super connu qui est vraiment très fort. J'ai partagé la scène avec Diplo aussi. Franchement, j'ai été choqué par ce que le Burning Man m'a procuré parce que je m'y attendais pas en fait. Et j'avais des dates, j'avais 4-5 dates là-bas, mais me retrouver dans des scènes avec des artistes comme ça, je m'y attendais pas du tout. Je préfère me produire dans des grosses scènes, avec des grosses productions. En vrai, les deux. J'aime me produire dans les deux. J'aime beaucoup les petits clubs parce que j'aime la vibe des petits clubs. J'aime en fait que les gens soient autour de moi. J'aime sentir la vibe en fait. J'aime sentir vraiment que les gens dansent autour de moi. Mais les grosses scènes, j'aime aussi parce que c'est ce qui te permet aussi d'évoluer en tant qu'artiste. Mais tu ressens moins en fait la vibe qui est autour de toi. Tu vois? Parce qu'en fait, ils sont loin de toi. Qui dit grosse scène dit donc du coup beaucoup de personnes. Et en fait, il y a toujours en fait une barrière entre toi et la crowd. Et malheureusement, bon, c'est comme ça, c'est bien pour l'artiste, mais c'est moins bien pour moi personnellement parce que j'aime vraiment sentir et ressentir la vibe. Et c'est pour ça que je mets toujours beaucoup de monde derrière moi en backstage. J'aime vraiment que les gens dansent autour de moi. J'aime vraiment que les gens ressentent la musique que je fais. Oui, j'ai joué avec Who Made Who. Ils m'ont vraiment impressionné en live. Et ils sont très très forts. Ils sont très forts parce que c'est des vrais musiciens. Ils jouent ils jouent les instruments en live. Ouais. Ils chantent, guitare, DJing, ils font tout. Ils m'ont vraiment impressionné. Ouais. Alors oui, moi je pense qu'il faut croire en ce qu'on fait. Il faut vraiment vivre de sa passion parce que notre vie, en fait, enfin, la vie passe trop vite. En fait, on ne réalise pas. Quand on a 20 ans, 21 ans, 22 ans, on ne le réalise pas. Mais vraiment, il faut vraiment vivre de sa passion parce que tu peux exceller que dans ta passion. Tu peux jamais exceller dans un métier que tu n'aimes pas ou un métier qu'on t'a forcé de faire. Euh, Moi, mes parents m'ont toujours dit de faire de la finance parce que j'étais bon en finance, mais j'aurais jamais été le meilleur en finance. J'aurais juste travaillé, mais j'aurais jamais été le meilleur. Dans la musique, je sais que je peux être le meilleur parce que je vais donner tout pour l'être. C'est vraiment quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que je fais depuis que j'ai 12 ans, comme je t'ai expliqué, et c'est quelque chose que je ferai toute ma vie. Donc moi je pense qu'il faut croire en soi, il faut bosser dur, très dur. Il faut sortir, réseauter, rencontrer des DJ, rencontrer des promoteurs, parce que c'est pas quand tu es chez toi que tu vas te faire du réseau. Donc il faut sortir pour faire du réseau et il faut toujours vraiment vouloir rencontrer de nouvelles personnes qui vont peut-être te changer ta vie un jour. Mon plus grand défi aujourd'hui, c'est en fait d'avoir ma touche personnelle dans la musique que je fais. Parce que c'est facile de produire, c'est facile de faire de la musique, mais c'est très dur d'avoir sa propre touche. C'est-à-dire que demain, si tu écoutes par exemple du Stéphane Bodzin, tu sais que c'est du Stéphane Bodzin. Même si je te dis que c'est pas du Stéphane Bodzin, tu vas dire que c'est du Stéphane Bodzin. Et en fait, ce qui est dur aujourd'hui, c'est vraiment de trouver sa touche et de rester dedans. Et de faire que ça. Parce que c'est ça un artiste pour moi. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui va inventer un nouveau style qui est à lui. Voilà.
ma plus grande fierté, pour être honnête avec toi, c'est vraiment mes parents parce qu'ils m'ont toujours soutenu. Ma famille en général, parce que même mes frères, mes parents m'ont toujours soutenu dans ce que je faisais. Je sais que beaucoup d'artistes n'ont pas la chance d'avoir des parents qui les soutiennent dans la musique ou qui les poussent à faire DJ. Parce que à l'époque, dans la génération de nos parents, DJ c'était pas comme aujourd'hui. C'est pas vu comme aujourd'hui. C'est vraiment vu comme un métier que tu fais quand voilà, tu réussis pas les études, etc. Mais aujourd'hui, en fait, il faut que les parents comprennent que la musique, c'est quelque chose qui pourrait rendre leurs enfants très heureux et épanouis dans ce qu'ils font. Et voilà, moi, je suis vraiment content et fier d'avoir des parents et des frères qui m'ont toujours poussé à faire ce que j'aime faire. Moi, ce qui me stimule le plus, c'est mon côté DJ. C'est mon côté, c'est de mixer devant une grosse scène, de... En fait, quand tu mixes, c'est comme si tu parlais en fait à ta crowd. Tu leur racontes une histoire. Et en fait, quand tu les vois réagir à ce que toi tu fais, quand tu les vois rigoler, sourire, aimer, passer une bonne soirée, tu peux pas, tu peux être curieux en fait, parce que tu te dis que tu as réussi en fait à faire la part de ton travail. Oui. Ah, je me vois être DJ toute ma vie, ça c'est sûr. Euh, Ça va être dur parce que y a du travail à faire. Je dois sortir encore beaucoup de bonne musique pour prouver à la scène et aux gens qui je suis. Et ouais, il y a du travail à faire, mais oui, je me vois en tout cas DJ producteur toute ma vie. Parce que c'est ce qui me stimule et c'est ce que j'aime le plus. Alors, en parlant de Yoko, là, je suis en train de bosser pour faire la Yoko dans beaucoup d'autres pays et d'autres villes dans le monde. Concernant les collabs, j'ai beaucoup de collabs qui arrivent. Je bosse sur des tracks avec Andot, qui est un DJ brésilien. Je bosse sur 3 tracks avec Francis Mercier. Ah oui, j'ai aussi un track avec Peace Control qui va sortir le 14 mars ou le 21 mars sur Madora ou sur Deeproot. J'ai aussi un track avec des artistes brésiliens, des tracks avec des artistes allemands. Vous verrez. Ce 2025 sera plein de surprises. Voilà. Oui. Alors, où est-ce que j'étais hier? Hier, j'ai mixé à Amman en Jordanie. J'ai fini à 5 heures du matin, j'ai pris mon avion à 7 heures du matin pour mixer ce soir à Marrakech, dans mon pays, avec Francis Mercier, Mister Eddy, qui est un très grand producteur et DJ marocain. Et demain à 9 heures du matin, je vais à Dakar parce que je mixe le Nouvel An à Dakar. Et après Dakar, j'ai pas mal de dates. Je mixe à Zamna, à Touloum le 7 janvier. Ensuite, je mixe au BPM Festival le 8 janvier. Et le 16, je mixe avec Francis à Ushuaïa à Dubaï. Et ensuite, j'ai pas mal de dates à Bali, Savaya, ensuite à Touloum, Café Del Mar. Donc vraiment, je vais faire un peu le tour du monde ce janvier. Et j'ai très hâte.